Tout d'abord, dans l'actualité, cette nouvelle attaque du loup en Meuse. Il a attaqué pendant 1 heure, voilà, il les a fait courir dans tous les sens. Et c'est pas pour consommer de la viande, quoi. C'est simplement pour s'amuser. Il m'a bondi dessus, j'ai fait péter un coup en l'air et j'ai plus rien vu. L'animal s'enfuit alors dans la forêt, sans que l'on sache s'il est blessé. Le bruit court qu'un méchant loup rôde dans la forêt. Alors prenez main de précaution, cela vaut mieux. Un loup dans la forêt? Quelle horreur! Nous, on a un sentiment de ras-le-bol, quoi, qu'il aille jouer ailleurs, quoi, voilà. Le loup est une espèce strictement protégée depuis la Convention de Berne de 1979, axée sur la protection de la faune, de la flore sauvage, ainsi que des espèces menacées d'extinction. Ce statut devient effectif en France en 1990. Depuis, l'animal bénéficie du plus haut degré de protection. On vous en parle car du 4 au 6 décembre prochain, l'Union européenne va discuter d'un passage d'une protection stricte à une protection simple du loup. Cette décision permettrait d'éliminer les populations de canidés plus simplement dans certaines régions où ils seraient trop nombreux avec des quotas de chasse. Dans les années 30, le loup a complètement disparu du territoire français après une campagne d'éradication menée entre le XVIIIe et XIXe siècle. Au milieu des années 90, il réapparaît dans le secteur des Alpes italiennes. En 1995, au recensement de 40 individus. À l'heure actuelle, on en dénombre entre 826 et 1016. Cette évolution démographique a eu des conséquences notamment sur les attaques de troupeaux d'élevage qui sont devenues plus récurrentes. Entre 2004 et 2009, jusqu'à 4000 animaux d'élevage sont tués par les loups par an. En 2017, pour 561 canidés sur le territoire, 12 046 victimes ont été recensées du côté du bétail. En 2022, c'est 1096 loups pour 11 616 victimes. Dans ce contexte, le maintien de l'espèce dans les forêts fait débat. Pourtant, les dispositions mises en place réduisent le nombre d'attaques. Des dérogations sont possibles dans certains cas précis et si aucune autre solution n'est envisageable. En 2004, le groupe national loup, une instance gouvernementale, lance des plans loups en France. Il utilise les dispositions de la directive européenne Habitat Faune-Flore et autorise sous certaines conditions l'abattage des loups si les dommages aux troupeaux sont recensés. Au fil des années, les conditions se sont assouplies. Plus de 2400 arrêtés préfectoraux aujourd'hui autorisent des tirs contre les loups. Le plan loup 2024-2029 vise à équilibrer protection de l'espèce et préservation des élevages. Le seuil d'abattage, déjà relevé à 19% en 2020, autorise désormais la suppression de 209 loups par an. Ce plan, qui facilite les tirs de défense, est critiqué par les associations comme France Nature Environnement. Elle estime qu'il manque de mesures concrètes pour la protection des loups. En désaccord, 6 organisations, dont WWF et la Ligue de protection des oiseaux, ont quitté le groupe national loup. La mort d'un animal dominant peut déstructurer la meute, de ce fait, les attaques sur les troupeaux augmenteront, puisque d'autres loups viendront remplacer ceux qui ont été tués. Le loup adapte son alimentation en fonction des proies disponibles, et malheureusement, lorsqu'il ne trouve pas de quoi se nourrir, il peut s'en prendre au bétail, et c'est la source du conflit entre les hommes et les loups. Il est important de rappeler que l'animal joue un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes. Son absence peut entraîner une prolifération de grands herbivores et de petits prédateurs, créant un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. Une étude de biosciences datant de 2021 montre que la disparition des loups provoque un effet domino, dégradant la faune et la flore locale. Aux États-Unis par exemple, la disparition des loups a favorisé la surpopulation de wapitis, ce qui a mené à la destruction des plantes indigènes et au déclin des arbres. Bien que plus petit, le loup européen reste tout aussi essentiel à son environnement. Pourquoi le loup est important pour la biodiversité? L'exemple le plus tarte à la crème, c'est le cas de la réintroduction, et là cette fois-ci il s'agit bien d'une réintroduction du loup dans le Yellowstone, un des grands parcs aux États-Unis d'Amérique. Les Américains se rendent compte que comme il n'y a plus de grands prédateurs dans le Yellowstone, les ongulés, l'équivalent chez nous des chevreuils, cerfs, se développent de façon exponentielle. Contrairement aux grands prédateurs, les proies, restons dans le cas du Yellowstone, les ongulés, ne savent pas s'auto-réguler. Elles ne savent pas. Et donc, en catastrophe, les Américains, pour essayer de ne pas transformer le Yellowstone en désert, parce que c'est ce qui se passait. Donc, ils réintroduisent une meute qui a porté le nom de la meute des druides. Petit à petit, cette meute a fait ce qu'elle sait faire, et ça a fini par réguler le Yellowstone, et ça a sauvé le Yellowstone. Donc, en France, le principal régulateur en tant que grand prédateur, ça reste le loup. Malgré tout ça, en France, de nombreux éleveurs, agriculteurs et chasseurs sont pour l'élimination du loup. Dans une lettre, Thierry Chalmin, président des agriculteurs de Haute-Saône, appelle tous les éleveurs du département à sortir les armes et à taper le loup s'ils en croisent. Dans le même registre, la coordination rurale de Haute-Vienne offre une prime de 1 000 € à celui qui ramènera un loup mort.
On est dans l'appel à commettre un acte illégal. Ça, c'est sur l'aspect juridique. Donc, on a fait un signalement auprès du procureur de la République à Limoges concernant la coordination rurale 87. Ils sont en campagne électorale 2025, renouvellement des chambres d'agriculture. C'est de la com. Sauf que dans les faits, il y a du braconnage. Oui, il y a une activité qui est vraiment économiquement sinistrée, qui est l'activité de l'élevage ovin. Mais elle est sinistrée depuis très longtemps, depuis bien avant le retour du loup. Le loup, c'est une affaire de pognon, c'est vraiment une affaire de sous. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, celui qui est souvent perçu comme le grand méchant loup, cruel et sans pitié, n'est en fait qu'une espèce craintive et discrète. Mais cette mauvaise réputation lui colle à la peau et ne fait que renforcer la peur de l'homme envers cet animal aujourd'hui menacé en France. Mais d'ailleurs, d'où vient cette peur des loups ? Dès la préhistoire, les humains vivaient aux côtés de ces grands prédateurs. Pourtant, au fil des siècles, dans des contes comme Le Petit Chaperon Rouge ou Les Trois Petits Cochons, le loup est le prédateur vicieux et sanguinaire, une figure qui inspire la peur. Encore aujourd'hui, dans la pop culture, cette vision persiste. Le loup incarne des personnages comme la mort, grand méchant du film Le Chapeauté 2, sorti en 2022. Cette peur s'enracine également dans les religions et les mythologies, où il est souvent considéré comme un symbole maléfique. Dans la religion chrétienne, le loup est associé au diable et à la tentation, renforçant son image de prédateur dangereux et rusé. Ce lien entre le loup et le mal est omniprésent dans les mythes, des loups-garous aux dieux comme Fenrir. Le loup est également une figure mystérieuse, il vit en meute, chasse la nuit, et ses hurlements, perçants et lointains, rappellent notre propre vulnérabilité face à la nature sauvage. On trouve quelques contre-exemples où le portrait de l'animal est plus doux, on pense notamment à Cro-Blanc ou encore Princesse Mononoke. En bref, la remise en cause de la protection du loup dans la Convention de Berne les 4 et 6 décembre prochains risque d'aggraver la situation. Le conflit homme-loup pèsera-t-il toujours plus lourdement sur la survie de l'espèce ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.